PLS. On est d'accord. En quoi consiste la position latérale de sécurité? En quoi elle consiste, la position latérale de sécurité? Elle consiste à faire coucher la victime sur le profil. Voilà. Donc, la position latérale de sécurité consiste à faire coucher la victime sur le profil. Est-ce que vous voyez? Quelle est son importance? Faciliter la libération des bras arrière. Voilà. On est d'accord. Éviter la chute de la langue en arrière. Voilà. Donc, l'importance de la position latérale de sécurité, son importance, c'est d'éviter la chute en arrière de la langue et le réavalement de la vomissure ou du sang. Elle facilite la respiration facile à la victime, donc la libération des voies aériennes. On est d'accord? Donc, voilà ce que nous pouvons dire de façon élémentaire du secourisme. Est-ce que vous voyez? Et comme je l'ai dit, au cours de l'accident, on ne sort toujours pas des séquelles. Est-ce que vous voyez? On a parlé de la fracture. Qu'est-ce que c'est que la fracture? La fracture, dans sa définition, n'est rien d'autre que la rupture brusque de l'os. Est-ce que vous voyez? Maintenant, notez que on a deux types de fractures. Nous avons les fractures fermées et les fractures ouvertes. Quand est-ce qu'on parle de fracture fermée? On parle de fracture fermée lorsque l'os se casse et ne prend pas contact avec l'extérieur. On est d'accord? Maintenant, une fracture ouverte, c'est quoi? C'est quand l'os se casse et prend contact avec l'extérieur. Ça peut aller? Ok. Donc, lorsque quelqu'un présente une crise de fracture, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Voilà, il faut immobiliser la partie. À l'aide de quoi? Il y a, dans la voie souvent, il y a des réglettes. C'est-à-dire des règles que vous placez comme ça. Vous essayez d'attacher. Que vous transportez la personne vers le centre de santé le plus proche afin qu'on puisse plaquer le pied. Est-ce que vous voyez? D'accord. Maintenant, on a parlé de l'hémorragie également. L'hémorragie, c'est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins. On est d'accord? La médecine nous enseigne trois types d'hémorragie, à savoir l'hémorragie interne, externe et extériorisée. On est d'accord? Donc, l'hémorragie interne, ça veut dire écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins dans le corps. Hémorragie externe, écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins, mais à travers une plaie. Hémorragie extériorisée, écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins à travers des orifices naturels tels que la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, l'anus et l'appareil. On est d'accord? Ok. Mais pour ce qui est du code de la route, nous parlons de deux types d'hémorragie, hémorragie interne et externe. Donc, on a pris extériorisé et externe là qu'on a mis ensemble. Donc, hémorragie externe, écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins à travers une plaie ou des orifices naturels. Hémorragie interne, écoulement du sang hors du vaisseau sanguin dans le corps, à l'intérieur du corps. Lorsque quelqu'un présente une crise d'hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui place un garrot de courte durée et on le transporte vers le centre de santé le plus proche. On est d'accord? Maintenant, on a parlé également de l'asphyxie. L'asphyxie, c'est une crise due au manque d'oxygène. Lorsque quelqu'un présente une crise d'asphyxie, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la réanimer. Est-ce que vous voyez? On passe à la réanimer. Et pour nos techniques rudimentaires, nous avons la respiration bouche à bouche avec des obstructions des narines, ligaments, ou bien suivi du gonflement de la partie accompagné de douleurs atroces. Est-ce que vous voyez? Mouvement possible pour l'entorse. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi la luxation. L'entorse et la luxation ont les mêmes symptômes. Est-ce que vous voyez? À la différence que pendant la luxation,
vous n'arrivez pas à faire des mouvements. Mais ça présente les mêmes symptômes. Étirement ou déchirure des ligaments, gonflement de la partie. Est-ce que vous voyez, avec des douleurs atroces. Donc, la luxation, c'est ça que nous appelons également le déboîtement. La luxation, c'est la sortie de l'os de sa cavité articulaire. On est d'accord? Okay. Donc, quand quelqu'un présente une crise de luxation ou d'entorse, on pense à tirer la membrane ou bien pour la mener à sa place initiale. Et maintenant, on pense à faire un massage à l'aide des baumes ou le soin. D'accord. OK. Donc, voilà. Évitez d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu sur l'homme. Parce que si vous utilisez l'extincteur contient des produits chimiques qui peuvent créer un cancer de peau à la personne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il arrive que la personne également se fasse brûler par de l'eau brûlante. Qu'est-ce que vous faites? Vous la déshabillez, vous la rincez et l'envoyez vers le centre de santé le plus proche. Il peut également arriver que cette victime se fasse verser de l'acide dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous rincez proprement les yeux durant une dizaine de minutes et vous transportez la victime vers un ophtalmologue pour les soins y afférents. On est d'accord? OK. Donc, je pense que pour ce qui est du secourisme, on a essayé de dire l'essentiel. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques questions de compréhension? Si vous avez des questions, vous les posez. S'il n'y a pas de questions, ouais.